On est ensemble. 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 Vous savez, quand j'ai vu ce qui s'est passé à la porte ouverte chrétienne, comment dans ce temps de jeûne et prière, ils ont été atteints par le virus et ensuite ils ont été exposés à toutes sortes de médias. Ils se sont retrouvés dans une tourmente médiatique incroyable. Je me suis mis un instant à leur place et je me suis dit, ils ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin d'être encouragés, qu'on prie pour eux, mais qu'on leur dise aussi qu'on est ensemble, qu'on est avec eux. Et je remercie tous les 6000 personnes qui se sont mis, et j'étais une des 6000, hein, qui ont, et mon épouse aussi, qui ont signé ce Je défends pour dire, on est avec vous, les amis. Vous traversez la tempête, vous traversez une crise, mais on est avec vous. Donc, on est très heureux d'avoir Nathalie Schnobelen avec nous. Schnobelen, je suis désolé, Nathalie, je me suis entraîné plein de fois, mais c'est comme ça. Schnobelen, là, je le dis bien. Et qui est responsable de communication de la Porte Ouverte. On aura le pasteur Peter Schmidt très certainement la semaine prochaine. Et c'est Luc qui va te poser quelques questions maintenant, Nathalie. Bonjour Nathalie Schnebelen, c'est facile, Eric, Schnebelen. Bonjour Luc. Ça doit être mes racines alsaciennes. Certainement, ça s'entend pas, mais certainement. J'aimerais, premièrement, Nathalie, au nom de tout le monde, on aimerait vraiment te saluer ton courage dans cette épreuve. Simplement de vivre cette épreuve, déjà, c'est énorme. Et en plus d'être celle qui est au front avec les médias, on veut simplement saluer ton courage. Et je trouve que tu dégages Jésus. Et je suis certain que tu as impacté plein de gens et tu vas impacter encore plein de gens. Il y a plusieurs personnes en ce moment qui regardent, qui sont avec nous sur ce live et peut-être qu'ils ne savent pas l'histoire et ils ont entendu un peu qu'est-ce qui se passe, tout ça. Mais est-ce que tu peux nous mettre en contexte qu'est-ce qui s'est passé exactement à la porte ouverte? Oui, Luc. Alors, tout simplement, du 17 au 21 février a eu lieu notre semaine annuelle de prière, semaine de jeûne et prière. Durant la semaine, on n'a rien remarqué puisque finalement nos services de premier secours n'ont pas remarqué de signes distinctifs. Par contre, un peu plus d'une semaine après, dès le 1er mars, on reçoit un appel de l'Agence régionale de santé pour nous avertir qu'au milieu de nous, il y a eu des cas de coronavirus. Et à partir de là, ça a été une avalanche, un tsunami qui s'est abattu sur nous. Heureusement, le docteur Jonathan Peter Schmidt, le fils de Samuel, quand l'agence régionale de santé a appelé, il a fait les démarches. Il est allé lui-même se présenter dès le lundi matin, c'est-à-dire donc le 2 mars, à Strasbourg, pour faire le dépistage. Et là, il a été effectivement dépisté positif, lui et toute sa famille. Donc nous, on a été avertis, heureusement, j'allais dire très vite, même avant l'arrêté préfectoral, la Porte Ouverte a décidé d'annuler les cultes sur place et toutes les réunions sur place. Donc, on a réagi vraiment immédiatement. Mais imaginez bien, même si on a annulé le culte sur place le mardi, donc 3 mars, les journalistes nous attendaient déjà à la Porte Ouverte le mardi soir, puisque l'enregistrement a quand même eu lieu sur place. Donc, à partir du mercredi, j'ai reçu une vingtaine de journalistes non-stop, les uns derrière les autres. Et ça, c'est sûr qu'on ne s'attendait pas à ça. Et quel était le ton, en fait, des journalistes? Ils voulaient savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment tu as répondu? C'était quoi l'atmosphère? Alors, l'atmosphère, honnêtement, n'était pas mauvaise parce qu'ils venaient pour s'informer. Il y avait vraiment pas d'attitude d'attaque ou cherchant à nous coincer, mais alors pas du tout. Mais c'était plutôt essayer de comprendre ce qui se passait dans une semaine de jeûne. Et bien sûr, j'ai pu expliquer qu'en cette période, on n'était pas alerté, on était encore qu'en stade 1 en France. Ça veut dire que le virus n'était pas en circulation active officiellement et que dans une semaine de jeûne, on se connaît, on se dit bonjour, on peut se tenir par la main. Enfin, la promiscuité dans un endroit d'une salle fermée, ça c'est indiscutable, effectivement. Donc, c'était plutôt un démarrage d'information. Bon, après, ça s'est envenimé. Qu'est-ce qui est arrivé justement là? Pourquoi ça a dégénéré, si je peux utiliser le mot? Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Alors,
tout est parti finalement, là, le lundi passé, je crois que j'ai passé le lundi le plus noir de toute ma vie. Il y a un post qui a été fait sur Facebook d'un particulier qui a, alors que la France commençait son confinement, qui a décrié le fait qu'il y ait un rassemblement à la porte ouverte chrétienne. En réalité, il y avait 5 voitures sur un parking de 450 places. Nous étions 11 salariés pour organiser le culte, la diffusion sur Internet. Il faut savoir qu'on avait eu l'autorisation préfectorale pour le faire. Mais évidemment, ça a débloqué en fait chez ces personnes qui ont peur une agressivité sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, certains journaux ont repris ce post. Et là, ça a été une avalanche d'attaques grave, hein, très grave. Mais à la base, les gens, quoi, ils disaient que si on retourne aux jeûnes et prières, les gens disaient que le fléau s'est répandu en France Voilà. à cause du rassemblement. En un mot, on nous accusait d'avoir propagé la contagion en France. Et là, notre thématique, c'est donne une destinée à tes peines. Il est évident que vous avez vécu beaucoup de peine et vous vivez en ce moment de la peine à la porte ouverte. Comment toi, Nathalie, qui est surtout celle qui doit, qui est au front, qui doit amener le message d'espoir entre guillemets, comment tu gères ça? Comment les gens de l'Église gèrent ça, le leadership? Comment vous le vivez en ce moment, cette crise? Ouais, Luc, c'est une très bonne question. On est partagé des fois avec des émotions joyeuses parce qu'on a des bonnes nouvelles, des gens qui sortent du coma, des personnes qui sortent de l'hôpital. Mais on est aussi partagé par des mauvaises nouvelles. Encore aujourd'hui, on a appris le décès d'un cher frère qui faisait partie du conseil d'administration de l'Église. Et c'est un yo-yo émotionnel constant. Mais effectivement, pour répondre à la presse, moi, j'oublie jamais que Jésus est dans la barque. Et je peux vous dire que dans ces moments-là, il nous fortifie. Honnêtement, je prends les jours comme ils viennent. Je pense pas à demain. Et à chaque jour suffit sa peine. Et honnêtement, je peux vraiment vous confirmer que le Seigneur a toujours été là pour me fortifier. Et je parle de moi, mais je peux citer Jonathan Peter Schmidt parce qu'il a énormément contribué. Avec précision, il a pu répondre avec calme, toujours avec bienveillance. Ne jamais répondre à l'agressivité par une émotion qui pourrait être énervée à la longue. Rester calme. Et je pense qu'on témoigne, sans parler de Jésus, on témoigne par notre comportement. D'ailleurs, on a eu Jonathan Peter Schmidt parmi nous et il brille vraiment lui aussi. Vous êtes vraiment des lumières au milieu des ténèbres. Mais pour encourager tout le monde, parce que c'est le but de ce que nous faisons, tu partageais précédemment avec nous hors des ondes qu'il y est en train d'y avoir un revirement qui est en train de prendre place. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot et je pense qu'il y a un temps où il va rendre justice à son Église. Mais de par votre texte que vous avez écrit, il y a un journaliste qui est tombé dessus, qui m'en a parlé et il a écrit un magnifique article dans La Vie. Donc ce monsieur n'est pas évangélique du tout, mais il partage bien sûr notre attachement à Jésus-Christ et il a voulu faire un article qui était pour nous une bouée de sauvetage. Parce que quand un journaliste commence à écrire, d'ailleurs il a lui-même déconstruit un mauvais article sur nous, lui-même il l'a fait sans qu'on le demande. Quand on a des appuis comme ça de journalistes qui connaissent d'autres journalistes, parce qu'il m'a mise en relation avec d'autres. Encore aujourd'hui, Le Monde a publié un bon article. Vraiment, il y a un angle des médias qui est en train de changer, parce qu'ils se rendent compte aussi que la porte ouverte a été le seuil d'alerte. Certes, on a été les premiers malades dépistés, mais nous ne sommes pas les premiers malades, en vérité. Donc, il y a eu beaucoup plus de cas qu'on ne l'imaginait avant nous. Dès le mois de janvier, même les médecins alertaient qu'il y avait des signes de grippe un peu étranges. Et même Jonathan Peter Schmidt nous l'a relayé, que des confrères à lui avaient remarqué ça, des symptômes qui sortaient de l'ordinaire. Donc, les médias, maintenant, ils sont conscients qu'il faut qu'ils fassent attention de pas nous stigmatiser. Ils veulent même nous déstigmatiser. Donc, vraiment, il y a un changement radical. Nathalie Schnebelen, on te bénit. Je suis au nom de toute l'équipe, là, on veut vraiment vous dire qu'on prie pour vous. Tu transmets à toute la famille de la porte ouverte qu'on est ensemble. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Quand vous êtes attaqués, nous sommes attaqués.
et on souffre avec vous, on prie avec vous et on va triompher avec vous. On veut déclarer Amen. sur l'Église à porte ouverte la victoire de Amen. Dieu, la justice de Dieu, et Dieu n'a pas dit son dernier mot, et on va voir que Dieu va donner une destinée à vos peines. Merci Amen. beaucoup, et je transmets maintenant à Eric. Merci beaucoup, Luc. Merci, Nathalie. C'est inspirant. Ça alimente aussi nos prières, en fait. Et certains se disent, mais comment ça se fait que une église comme ça, Dieu permette que le virus, mais on se rend compte que le virus, il est allé partout. Vous êtes juste dans les premières victimes, finalement. Et notre compassion et nos prières doivent aller vers les victimes. Et en particulier, pas seulement, mais en particulier, tout particulièrement quand c'est des frères et sœurs. Pour dire, voilà, on est ensemble. On aime lire les histoires de la Bible où il y a toutes sortes de gens qui sont confinés dans un poisson, dans un réservoir, dans une prison, dans toutes sortes de problèmes. Et on est toujours là à dire, ah, c'est super, Dieu les a délivrés de la fournaise. Mais quand on y passe, eh bien, c'est autre chose. Et vraiment, vous êtes les premiers à y être passés. Et parce que vous êtes les premiers à y être passés, vous êtes aussi les premiers à pouvoir en parler. Et vous passez aussi par non seulement l'épreuve, mais vous passez par le deuil, vous passez par la difficulté. Le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alors, porte ouverte chrétienne, prenez courage et transmettez comme Luc le disait.